Écoute, J'aime trop faire ça. J'aime trop casser les couilles. Ça fait je sais pas combien de semaines parce qu'il n'y a pas eu break check à cause d'Imola. Il y avait pas eu break check pendant 3 semaines. Tu vas pas commencer, Pierre Jarre. J'ai envie de casser les couilles. Je sais pas pourquoi. Non, mais c'est effrayant. C'est pas d'habitude, hein, ceci dit. On est toujours pareil. C'est ma lignée d'Ito. C'est terrifiant, je vous jure. Bon, Grand Prix de Monaco qui a été... c'est un Grand Prix de Monaco, ça n'a pas été non plus le Grand Prix de la saison, quoique, vu la saison qu'on a, en vrai, c'était pas non plus un Grand Prix catastrophique. Qu'est-ce que vous avez pensé de la globalité? Oh, ça y est. Qu'est-ce que tu as pensé dans la globalité du week-end de Monaco? Eh ben, qu'on attendait tous la pluie et qu'on était bien content d'avoir la pluie parce que bon, bah, globalement, c'est le Grand Prix de Monaco. Hein. On s'attend jamais à rien et on est toujours quand même un peu déçus. Hein. Donc, mais cette fois-ci, en vrai, ça va. En vrai, ça a été, honnêtement, c'était pas le pire des Grands Prix de Monaco. Mais bon, à Monaco, c'est difficile d'avoir énormément de spectacles. De là à dire que c'est le meilleur Grand Prix de la saison, je pense qu'à un moment, il faut mettre aussi... On va mettre des échelles, les gars. On va se faire une échelle sur la saison parce que bon, il y a quand même eu pire. Hein. Je vous rappelle les Est-ce que c'est pas celui où il y a eu le plus de suspense pour la win? Vu le suspense qu'on a. Vu la course qu'il y a eu, t'as vu l'écart avec Verstappen et Alonso? Excuse-moi, il y a eu un moment Perez où... et Verstappen qui se battaient à 2 secondes et toi, tu nous sors Alonso qui est à 20 secondes. Il y avait un monde quoi, où c'était possible. C'est ça la différence. Ça s'est joué à une chose, on va en parler, mais il y avait un monde qui existait où peut-être que Alonso aurait pu. Mais je suis d'accord avec Robin, il n'y avait pas trop de suspense. Est-ce que toi, Pierre, pour le coup, t'as kiffé quand même ton week-end à Monaco, etc.? Ouais, moi j'ai apprécié en vrai. Moi, Monaco, comme je l'ai dit, hein, c'est un Grand Prix que tu dois regarder différemment des autres, qui est un Grand Prix un peu plus contemplatif, on va dire, que vraiment dans le spectacle. Donc, il est philosophe. Il est philosophe, le petit. Non, mais il n'y a pas de souci, Pierre. C'est beau ce que tu dis. Tu nous émeus, il n'y a pas de souci. C'est très intéressant. Hein. J'ai l'impression d'avoir dit une dinguerie, frère. Non, mais c'est juste que nous, tu vois, on s'exprime de façon très simple avec des mots que tout le monde connaît. Mais non, mais contemplatif, parce qu'en fait, t'as des films, dans le cinéma, t'as des films où c'est des films qui sont contemplatifs. Moi, j'ai eu un exercice où on devait faire un film contemplatif. Très bien. Non, mais c'est. Tu vas le refaire. Tu vas nous montrer un petit peu de quoi t'es capable sur première. Il n'y avait pas de moquerie. Il n'y avait pas de moquerie ou quoi que ce soit. Ça parle déjà de Stroll, ça parle un petit peu de Alonso, ça parle un petit peu de Ferrari, de Ocon forcément, avec la perf que Esteban a fait ce week-end. On va en parler, vous inquiétez pas. On va essayer de reprendre dans l'ordre et on va commencer déjà par la qualif. Alors, première chose de cette qualif à Monaco, une Red Bull. Une Red Bull, alors Red Bull donne des ailes, mais Red Bull donne des murs aussi. Et Sergio Pérez qui tape dès vraiment les premières minutes de la Q1. Il a fait un tour, le frérot, et il s'est dit, je vais aller goûter le rail. C'était marrant parce qu'on avait le graphique ce week-end, qui il me semblait nouveau, avec la distance entre le rail et la voiture. On l'a pas eu pour Pérez, forcément. Voilà. Je sais que Robin un grand fan de Pérez, a dû être ravi de cet accident, n'est-ce pas, Robin? Je ne ferai pas de commentaire. J'ai contemplé l'incident en qualification. Sale merde. Mais non, mais ouais, en vrai, j'avais un peu le seum. Hein. Mais je pense que j'étais pas le seul à avoir le seum puisque certains avaient parié sur la pole de Sergio Pérez en qualification. Mais effectivement, l'erreur bête est un peu débutant parce que elle en Q1, c'est quelque chose. En Q1, cette erreur-là, c'est chiant, quoi. Je parlais pas pour la prod, hein, si jamais. Je parlais aussi pour la personne qui nous accompagne sur l'émission. Ce qui est dommage, c'est que en fait, Pérez aurait pu facilement passer en Q2. Il n'y avait pas besoin justement de faire cette erreur, comme vous dites dans le chat, c'est inadmissible. Bon, c'est vrai que ce crash, sachant qu'il était considéré comme l'un des favoris, circuit en ville, Pérez avait gagné l'année dernière. Il est bon à noter aussi que c'est le deuxième Grand Prix d'affilée où Pérez se crash. Monaco 2022, Monaco 2023 en qualif. Donc bon. Pas l'idéal, derrière surtout il y a failli. Alors, le crash de 2022. Entre le crash 2022, celui de 2023, plus le fait qu'il a win l'année dernière, la win est quand même un peu discutable. Hein. Bon, voilà, c'est. Mais vous êtes en train de me dire que Pérez est frauduleux ou? Non, mais c'est juste que le crash de 2022 est pas comparable avec celui de 2023. Bon, on dira. Il a quand même explosé sa voiture dans le mur les 2 années. Ouais. À dire qu'il est frauduleux, excusez-moi, il a quand même fait P20 to win à Bahreïn en 2020 avec sa Racing Point. Donc après, ce que vous voulez, vous jugez ce que vous voulez. Hein. C'est marrant, je vois pas le drapeau mexicain dans ta chambre. Pourtant, il y a la déco. Il arrive, je l'ai commandé sur un site et il arrive, je vais l'accrocher juste ici. Voilà, la win de 2022 n'est pas discutable, ça reste une win d'après Natino dans le chat. Qu'est-ce que t'as arrêté? Non, mais je parlais vraiment de la qualif. En fait, quand tu te qualifies devant à Monaco, t'as plus de chances de gagner. Sur la piste, après, il a été la gagner. Mais bon, voilà, on sait ce qui s'est passé.
Après, autour de Perez à Monaco 2022. La stat du week-end, c'était que la voiture qui part P1 et qui gagne le Grand Prix de Monaco, c'est 46% de chance dans l'histoire. C'est moins fréquent en effet. Et d'ailleurs, c'était, je crois, l'année dernière, non, j'allais dire une dinguerie. Perez partait quoi, 4e, 3e l'année dernière? Moi, 3e justement, parce qu'il y avait cette stat comme quoi Ocon, si ça répétait le scénario de l'année dernière, Ocon aurait pu gagner cette année. Bon, malheureusement, ça s'est pas produit. Pour revenir à la Q1, du coup, la piste évolue rapidement. Il y avait une grosse évolution parce qu'on a vu des Albon, on a vu des Norris passer P1. Tout le monde évoluait très très bien, sauf deux, Carlos Sainz et Lewis Hamilton, qui frôlait avec la P15, la P16. Voilà, ça aime les sensations fortes apparemment. Donc bon, ça passe quand même en Q2, mais pas trop apprécié en tant que fan de Ferrari, perso. Donc pas folichon. Q2 assez classique. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre-Jean? Non, rien. J'allais dire, t'as pas apprécié le week-end de Sainz, mais on en reparlera. Q2 assez classique du coup. Oh là là, ça tire à balles réelles. J'aime. Q2 assez classique, pas de grosse surprise au niveau des éliminations. Petit crash de Norris quand même en fin de Q2 qui a noté. Il tape du coup, il casse la suspension à droite et cette suspension va être réparée. Donc déjà GG au crew McLaren qui a fait très très vite pour repartir en Q3. Et alors là, la Q3, est-ce que honnêtement on n'a pas eu la meilleure qualif de l'année pour l'instant? Je vous le demande le chat aussi. Est-ce que là sur cette qualif c'était pas vraiment le Graal entre guillemets? On avait quoi, 4 pilotes je crois pour la pole? Ouais. On avait Alonso, on avait Ocon, 5. On avait Verstappen, Leclerc qui est le 5e. Non, mais pendant un moment, Verstappen était 5e, donc je me dis que les 4 avant. Ouais, mais non, t'avais Hamilton qui était 3e mais qui a jamais réellement fait mieux. Donc, Ouais, ok, ouais. Non, pour le coup, c'était incroyable. Qui a cru à la pole de qui? La Pierre-Jean, tu pensais pour toi, quand tu voyais la Q3, là, pour toi, qui allait être en pole position au vu de la qualif? Moi, là, je me suis habillé en vert pour fêter la pole d'Alonso. Non. Attends. Quoi? Ok, pas la pole d'Alonso du coup. Elle est très longue, la soundboard, c'est un flop. La soundboard, je m'attendais pas à ce qu'elle dure aussi longtemps. Moi j'avais un happening. Si effrayant. Moi j'avais un happening. Fait la prod, là c'est pas mal, mais faut couper moi. là. C'était moi, il durait trop longtemps. Moi j'avais mon happening habillé en vert, putain j'ai le seum. Oh le flop. C'était quoi la chute? Vas-y, fais la chute. Non, c'est trop tard. Du coup, non, je m'attendais à la pole d'Alonso, j'y ai cru jusqu'au bout. J'y ai cru même jusqu'au dernier secteur où Verstappen tape le mur 2 fois. Ouais. Et finalement, un petit coup dans le dernier virage et il récupère 2 dixièmes. C'est quand même stratosphérique à faire. Robin, pour toi, qui allait être en pole au vu de la Q3? On va vous passer à l'écran, les gars. Quand même, le dernier tour de Verstappen, le dernier secteur. Comme disait Pierre-Jean, il gagne entre les 2 derniers virages. Le petit coup de gaz volant droit qui lui fait gagner 3 dixièmes, 2 dixièmes, je crois. Incroyable, en vrai, non? Ouais, non, en vrai, c'est insane ce qu'il fait. Mais en soi, moi, je voyais soit Verstappen, soit Alonso. Okay. Et j'avoue qu'avant la fin de Q3, j'étais en mode, elle sera pour Verstappen. Okay. Et en fait, quand tu arrives en Q3 et que tu vois Alonso, le chrono d'Alonso, et en fait, le truc, c'est aussi que Verstappen fait pas des bons tours, honnêtement. Sur le premier run, il est pas terrible, et la piste s'améliore énormément avec le deuxième run. Et sur le deuxième run, il touche 2 fois le mur. Alors, il faut voir aussi parce que je pense que dire que ça l'a handicapé un peu en termes de temps, je suis pas vraiment sûr. Je pense qu'il y a des moments où il a touché le mur. En fait, il était juste à la limite, il était bien. Sauf sur la ligne droite où je pense qu'il a perdu un peu de temps. Et d'ailleurs, on le voyait avec le graphe télémétrique juste avant. Mais sinon, Alonso, grosse perfo. Ocon, j'y croyais pas vraiment. C'était cool à voir et il a fait P3 à la fin, enfin P4. P4, ouais. Parce que Leclerc s'est pénalisé. Il y a eu ce petit frisson d'espoir de te dire, oh, s'il y a un drapeau jaune. Tu te dis, s'il y a un petit red flag sur un malentendu. Ouais. Ça peut passer, mais. Je t'avoue que Leclerc partait derrière. J'y ai pensé. Pour Leclerc. Pour la pole? Non. Pour le drapeau pour Ocon. Ah, pour le drapeau jaune? Ah non, en vrai, non, je pense pas parce qu'il était pas en position. Il était pas en bonne position, Leclerc de mémoire. Il était 4e. Leclerc fasse exprès? Non, pas faire exprès. Juste par rapport malédiction, tout ça, je me suis dit, non, quand même pas. Non, pour le coup, je pense pas. Mais j'avoue que moi, j'y ai cru à un moment à Leclerc aussi parce qu'il était quoi? Il était à 20 millième, je crois, du chrono de Alonso ou 50, je sais plus exactement. Ouais. Et je m'étais dit, genre vraiment, ça se joue à tellement pas grand chose. Puis après, tu vois Verstappen arriver, tu vois le secteur 3, tu fais bon, dans tous les cas, il n'y avait aucun monde où Leclerc aurait pris la pole. Donc bon. Grosse qualif, grosse Q3. Petite quand même mention à Mercedes qui a ramené ses upgrades ce week-end. Les pontons, ça y est, c'est enfin arrivé. Ça a, on va dire, plutôt bien marché, non? En vrai, Hamilton était dans le rythme, Russell un peu moins. Russell était un petit peu plus en difficulté ce week-end, non, Robin?
Après, en vrai, le truc, c'est compliqué de dire que Mercedes ça a vraiment fonctionné dans le sens où les autres équipes n'ont pas forcément hyper bien fonctionné. Je pense surtout à Ferrari, parce qu'en fait, Ok. on dit Mercedes a vraiment fonctionné, mais en fait, Mercedes était derrière Alpine globalement. Et puis Ferrari, Ferrari, Sainz n'était pas au niveau ce week-end, soyons honnêtes. Et puis Et Leclerc a pris sa ce pénalité de week-end 3 places. Ce week-end Bon, globalement depuis 2 ans. Mais bon, après, on fait ce qu'on veut. Hein, mais je pense que Mercedes était, enfin, au moins au niveau d'Alpine. Donc, je sais pas si c'est vraiment rassurant. C'est peut-être Ok. rassurant dans le sens où, comme c'est un nouveau concept qui soit encore à l'équilibre, Mhm. ça peut laisser de bons espoirs. Je Ok. pense. Pierre, toi, pour le coup, t'as suivi un petit peu les perfs de Mercedes parce que Robin marque un très bon point, c'est que même en séance d'essai, Mercedes était plus ou moins dans le rythme d'Alpine en séance d'essai à 6 dixièmes. En qualif, ça s'est resserré forcément, mais tu penses que c'est une bonne chose ou pas les upgrades pour l'instant? Bon, après, je m'attendais pas à grand chose. On sait que Monaco, c'est pas non plus le circuit pour avoir vraiment des informations sur le rythme de la voiture, hein, vu que Ok. c'est un peu le seul circuit où vraiment le pilote joue beaucoup, beaucoup plus que d'habitude, en tout cas, par rapport aux autres. Donc, j'avoue que je m'attendais pas à avoir vraiment des réponses tout de suite. J'attends ce week-end, que je pense que tout le monde attend ce week-end pour tout ce qui est upgrade et informations sur le rythme des voitures. C'est vrai que Barcelone, ça va. Hein. dans le chat, là, il y a Alka qui dit que Sainz était devant Leclerc jusqu'à la FP3. C'est vrai que Sainz en soi, hormis l'accident en FP2, si je me trompe pas, et ensuite du coup la course, Sainz fait pas non plus un mauvais week-end. Alors, Mais à chaque fois, on va ça remettre joue les- sur des il petits est détails. Hein. Il est Non, pas mais on ultra va remettre les mauvais. choses au C'est des clair. détails. Allez, voilà, il monte le On temps. va ça, remettre allez, les Toujours choses des vas-y. au petits clair. détails. Non, mais tu nous nous as donnes des détails. incendié. Non, mais tu nous as incendié la dernière fois à dire que Leclerc faisait plein d'erreurs et que Stroll faisait pas d'erreurs, machin chouette, et il Oui. était juste contre-performant, machin. Je suis désolé, Sainz a fait une erreur et Sainz s'est mis dedans et basta. À la fin, c'est comme tu le disais la dernière fois, c'est le résultat qui compte. Le résultat qui compte, c'est que Sainz il a fini derrière Leclerc et que au qualif il était derrière aussi Leclerc. Voilà, T'as je termine changé mon d'avis. argumentation. J'aime beaucoup cette argumentation. j'aime Non, beaucoup. je reprends ton exemple, c'est selon Non. tes dires. du coup, Oui, ça non, marche je comme ça. suis d'accord. Je suis d'accord que Sainz a fait un mauvais week-end, mais il avait quand même un rythme correct quand il tapait pas. Mais bon, avec des camps, voilà, mais il avait pas un rythme catastrophique, tu vois, contrairement à Russell chez Mercedes. Russell, il a vraiment pas été dans le rythme tout le week-end. Piastri, pareil. Piastri, il l'a même ouvertement dit dans la presse que ça n'allait pas, tu vois. Ce week-end, il était incapable de pousser la voiture. Rookie, F1, Monaco, en vrai, Piastri, on peut pardonner. Oui, c'est ton favori. Ouais, c'est mon chouchou. Pourquoi ouais. Non, mais ouais, Sainz, c'est vrai que Sainz va DNF en Espagne. Oh non, en vrai, ce serait dur à domicile pour le coup. J'espère qu'il va faire quand même. Wow, ça va, oh qu'est-ce qui Quoi se passe ce soir? En Espagne, Sainz, il peut faire Je quoi, vous ai genre entendu. P8. Ça va, là, le clan anti-Ferrari, les deux, là? Optimiste. P7. Mais calmez-vous, c'est des malades. C'est des malades. Mais en mode, t'espères un podium de Carlos Sainz en Espagne. oui. Arrête 2 minutes. Bah oui, mais bien sûr. Arrête. Arrête. Il y a un seul Espagnol. Il y a un seul Espagnol qui va faire quelque chose en Mais Espagne. frère, mais on est à domicile, Shakira, tout ça, espagnol. C'est les Colombiennes. Elle est colombienne, hein, vraiment rien à voir. Elle est absolument pas espagnole. Putain, Oh là c'est là, hyper c'est raciste flop en sur plus flop du ce coup. soir. Enfin bref. Mais non, mais tout va bien. Bref. Pour finir sur la qualif de Monaco, forcément, comment dire, Charles Leclerc, donc qui se qualifie 3e avec un tour à 2 dixièmes de la pole position, puis se retrouve dans une enquête pour avoir gêné Lando Norris dans le tunnel. Je pense que tout le monde l'a vu. Pour vous redonner un peu le contexte, Xavi, qui du coup est à la radio, ne parle absolument pas de Lando Norris à Leclerc. Il lui parle du pilote qui est derrière Norris et qui donc est très loin. Mais dès que Leclerc voit Norris dans les rétros, il se dépêche de sortir du tunnel. Malheureusement, le mal est fait. Pénalité de 3 places. À partir de quand on vire Xavi? Telle est ma question. Xavi, you need to you tell need to me tell me that that before. before. Non mais c'est clownesque. En plus, sachant que la pénalité de Leclerc, c'est uniquement parce que son équipe ne l'a pas prévenu, parce que je crois que c'est spécifié dans le rapport des commissaires. C'est-à-dire que globalement, Leclerc ne pouvait rien faire de mieux. Mais il prend la pénale parce que son équipe ne l'a pas prévenu. C'est juste pour ça en fait. Alors, pour faire l'avocat du diable, d'après Xavi et le Pitbull Ferrari, il y avait un bug GPS et Norris n'apparaissait pas sur les datas le pendant bug quelques GPS, secondes. ça fait 10 ans qu'il est chez Ferrari, le bug GPS. Écoute, je te dis, il est dans c'est- l'équipe, le bug GPS. Et à un moment, il faut arrêter de se foutre de la gueule des gens. Moi, j'y Attendez, crois pas mais- non plus, mais c'est Marc Genet qui a dit dimanche matin que. Marc Genet, elle est source. Source, il bosse chez Ferrari. Moi, je te Oui, dis qu'il vient d'accord. de chez Ferrari. Je t'ai pas dit qu'il a raison. Dose. Tu vois. Mais du coup, c'est l'excuse du Pitbull Ferrari. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que si cette excuse est vraie, alors pourquoi ne pas avoir fait appel? Qui est ce fameux Xavi en dehors de la phrase qu'on avait entendue à Bahreïn sinon?
qu'on doit le Bah, retrouver au bout d'un moment. Bah, l'ingénieur de Leclerc. Leclerc. Mais c'est un nouvel ingénieur ou il était déjà avant? Mais je sais pas, je pose une vraie question, vous me faites les Ah. choquer. Je Ah, vous mais pose non, une vraie non, question. je pensais que tu avais une vanne. Ah, y a moi pas de aussi, vanne, je pensais c'est une vraie Ah, je question pensais en fait. Ah non, mais il bosse chez Ferrari Ah non, depuis non, mais- 2000. Non, mais je veux bien être un clown, mais quand même. Ah non, mais je pensais qu'il y avait une Non, vanne. il est Ah là non, non, depuis un mais moment. Xavi Marcos, Ah, je savais pas c'est du tout, c'est l'ingénieur pour ça, de c'est une vraie Leclerc question. depuis qu'il est là, depuis qu'il est arrivé. Moi, j'avais jamais check qui était l'ingénieur de Leclerc, tu vois. Non, non, si, il est ingénieur Non, de par Leclerc. contre, t'as fait une C'était très bonne nouveau. remarque. C'est que si c'est un bug GPS, pourquoi ça n'a pas été réclamé auprès de la FIA? Parce que c'est un bug matériel, du coup, et qu'ils peuvent rien Bah faire. oui. Et il n'y a Donc, pas c'est eu d'appel. Il n'y a pas eu d'enquête. Donc, Ok, d'accord. Excusez-moi, cherchons pas plus donc loin. voilà, un peu fatigant. Encore une fois, pénalité de 3 places à Monaco. Bah forcément, quand tu pars P6, c'est difficile d'espérer mieux en course. Surtout que derrière, tu pars, t'as la Mercedes devant, t'as l'Alpine d'Ocon qui était franchement pas mauvaise. D'ailleurs, pareil, hein, Ocon, le rythme des Alpines, même de façon globale en qualif, incroyable. Hein, pour le coup, ça a très très bien marché. Même donc, Gasly, hein, ouais. Même non, Gasly, même- c'était pas trop mauvais. Hein. ouais, Gasly, c'était très très solide. Ils se sont trouvés encore des excuses. Peut-être. Bref, Non, c'est sûr, c'est sûr. Robin, il est là ce soir, il veut juste casser Ferrari. Ah, mais c'est bon, au bout d'un moment, frère. Hey, Faut savoir moi, que en Robin, tant que il a fan de Ferrari. re-regardé. Faut savoir que Robin, il a re-regardé Non. la course pendant qu'il mangeait tout à l'heure pour revoir les erreurs. Non, Ça, c'était pour les fait une caméras, story. apparemment. Mais oui, j'ai fait une story, mais c'est juste j'ai allumé la télé et je suis tombé dessus. J'ai regardé 4 tours. Ah, et il mon fait genre le mec, il était derrière moi, il fait oh c'est le grand. Ouais, moi je Il prenais s'est posé note. pendant 4 tours à regarder avec moi. Stop. Ouais, je regardais la Plateau. stratégie. Exactement. Non, mais non, Pierre, t'as bien fait de poser la question. En vrai, c'est juste que je pensais que c'était une blague cela. Mais Ah non, t'as du bien tout, fait. du tout. Ah oui, non, faux. T'as bien fait. Parlons peu, parlons bien. Parlons de la course. Alors, Grand Prix du coup de Monaco. La pluie était annoncée. C'était clairement la seule chose, je pense, qui pouvait rendre la course intéressante parce qu'on l'a vu en F3 et en F2. Honnêtement, le spectacle n'était pas là. Hein. Il n'y avait pas de dépassement, pas beaucoup de choses, à part peut-être des crashs ou quoi que ce soit. Début de la course, départ assez calme, sauf pour Lance Stroll qui décide de faire un petit open lobby au niveau de l'épingle. Lance Stroll qui se fait un petit wall ride sur l'extérieur de l'épingle, puis qui revient, qui cut le pneu du Hülkenberg, je crois. Il casse son aileron, bref. Fun, voilà, très très fun du côté il avait de utilisé tous ses Stroll. flashbacks, je pense. Là, il avait plus rien. Il était à sec, le pauvre. Du coup, ça boxe. Pareil pour Pérez qui rentre dès le premier tour. Et alors là, moi, j'aimerais bien qu'on en parle de cette strat de Pérez parce que pour le coup, c'est ultra intelligent de box super tôt, mettre des hards et de combler en fait le pit stop, la pit window. Mm. Robin. Oui, c'est une strat Oui et qui non. fonctionne. Oui et non. Alors attends, je veux bien le nom du. Comment ça, En oui et fait, non le truc, c'est que oui, dans le sens où, globalement, ce qu'il fait, c'est qu'il pite pour se retrouver loin de tout le monde et être tout seul. Et du coup, effectivement, effacer la pit window et griller des gens, globalement, parce qu'il va être tout seul et il va forcément être plus rapide. Le problème de cette stratégie à Monaco, et bon, même sur les autres circuits, ça ne marchera pas, mais là, à Monaco, en 5 tours, il était derrière le petit train. Donc, bah, en fait, il s'est retrouvé au même endroit. Alors, je vois, mais du coup, il a quand même. Enfin, il a fait son pit et du coup, une fois que tout le monde boxe, bah, du coup, il gagne, je sais plus, c'était 11 places, je crois, à peu près. Ça le faisait ressortir Il 9ème. gagne 11 places. Ah, mais vraiment, bah, problème, c'était dans. Le problème, c'est que tu avais le truc de la pluie aussi. Enfin, c'est pour ça que je dis oui et non. C'est que dans l'absolu, oui, c'est une bonne idée. Mais il y avait quand même peu de chances que ça fonctionne si tu avais un indice pluie, enfin, une chance pluie qui était là, un facteur pluie qui était là à la fin, tu vois. Ok. Dans le sens où de toute façon, il aurait fallu repeat, etc. Et comme les pneus tiennent énormément à Monaco, bah, en fait, les gens qui étaient en hard devant lui, ils auraient pit beaucoup plus tard. Et donc, du coup, avec la pluie, et c'est ce qui arrivait à beaucoup de monde hein, au final. C'est pour ça qu'il termine loin et il termine à 2 tours de Verstappen hein, quand même. Hein. Ouais, alors on va revenir sur sa course, mais il y a quand même l'accrochage avec la Haas qui ruine sa stratégie, il rentre changer d'aileron, puis il passe les wets aussi. Donc forcément, il a fait une course à 5 pit stops. Tout est de sa faute, certes, il a fait une course à 5 pit stops. Moi, Pierre, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve quand même la strat intéressante dans le sens où bah, tous les médiums allaient rentrer forcément plus tôt. Derrière, il faut faire quelques dépassements, mais quand tu pars P20 à Monaco, t'as pas réellement de meilleure stratégie en vrai. Ah, mais c'est ta seule solution en vrai, je pense, pour essayer de doubler le maximum de personnes. Après, est-ce qu'il aurait pas mieux fallu le faire, je sais pas, 5 tours après pour gratter ou quoi? Je sais même pas s'il y aurait une diff. En vrai, la strat se tente. Je pense que même du côté de Red Bull, c'était leur seule solution. Je pense que ça espérait aussi peut-être, je sais pas, une safety car où les autres pitent et lui pite pas du coup. Après, je crois que tout le monde s'attendait à ce que la piste soit un peu moins, enfin, à ce que les pneus se dégradent un peu moins vite. Il y a une radio, je sais plus de qui à un moment durant la course qui disait que c'était Sainz du coup que les pneus se dégradaient beaucoup plus vite que prévu. Donc en soi ça aurait pu passer. Après ça se trouve là juste ça se dégradait plus rapidement. Ouais. Malheureusement, il y avait plus de dégradation qu'apparemment ce qui était prévu d'après Sainz, donc peut-être que ça a aussi un peu ruiné la strat de Pérez. Oui. Pour revenir sur ce que Pierre disait, tu peux pas le faire pit 5 tours plus tard, Pérez, parce que le problème c'est qu'il y a des gens qui ont fait la même strat que lui
Tu Et ressors que derrière. s'il Ouais. quitte 5 tours après, de toute façon, il se fait undercut par les autres. Donc, parce qu'il sera bloqué dans le petit train. Donc, Ouais. c'était là ou pas le faire. Et ça n'a pas marché, du coup, vu qu'il s'accroche avec une as, malheureusement. Je sais plus si c'est Hülkenberg ou Magnussen. Pour moi, c'est Je Magnussen. crois que j'aurais dû Hülkenberg. T'aurais dit Hülkenberg Mais- Ouais, je crois que c'est Mais qui Hülkenberg. pite avec lui sur le premier tour, du coup, juste pour voir, en dehors de l'erreur humaine de Pérez, ce que ça aurait donné en Je termes crois qu'il y de a prise de position? Bottas, je crois. Ouais, il y a et une Sar- Alpha enfin, il y a une sûre. Alpha et Sargent, non? Ouais, et Sargent. Bon, Sargent, mais Bon, Bottas, ouais. il a fini combien déjà? Voilà, c'est une Quatre- excellente question à Quatre- laquelle. 14, je crois, de mémoire, Bottas. Après, bon, c'est compliqué de comparer avec les Alpha. Ouais, il est pas de dans les toute points, façon, quoi. Oui, oui. Ouais. il faut, Oui, le Il rythme est n'est pas le même Dans aussi. les points. il finit Il est pas 11e. dans les points, ouais. Finit Oh, il 11e, finit quand même. 11e, ok. Bah, comme quoi. Ok, Ça ok, aurait ok. pu. Bottas finit P11. Donc, ouais, peut-être que ça aurait pu. Tu parlais justement de Sargent. Bon, Logan Sargent, est-ce qu'on ouvre le débat tout de suite? Logan Sargent qui a brillé Qu'est-ce qu'on pendant ouvre, quelques tours. Ouh. Bah non, mais attends, on va en parler de ce tour où Logan Sargent, en un tour, perd quand même 3 positions. C'est À lui qui Monaco. a fait au final, c'est lui qui a fait le spectacle du début du GP. Hein. Je m'excuserai, remercie-le. mais c'est le seul qui se fait doubler 5-6 fois en quelques secondes. Sans lui, c'était une réelle sieste, tu vois. Non, Mais faut en parler. qu'est-ce que tu veux tu veux parler de quoi sur Logan Mais Sargent? de son rythme Une catastrophique. faute professionnelle. Non, honnêtement. Qu'est-ce que j'entends? Non, mais- faute attendez, professionnelle. T'es à Attends, Monaco. attends, Alors en mode deux, Alex deux, Albon, il est deux. 3ème. En Comment mode Alex Albon, il est Non. 3ème. Qu'est-ce que vous me racontez? Comment à Monaco, tu peux te faire doubler pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, Mais j'ai une 4 fois? explication. J'ai une explication très simple. Hein. C'est que pas j'ai pour autant dit qu'elle est que c'était Robin, justifiée, moi. mais j'ai une explication très simple. C'est que le mec est rookie. Il s'est dépassé une fois. Déjà, je pense que la confiance elle est déjà un peu entamée pour Logan Sargent depuis le début de la saison, mais il se fait dépasser une fois sur Monaco, comme tu dis, se faire dépasser sur Monaco, il faut le faire. Mais le gars après, il a plus aucune confiance, il surconduit, il conduit qu'avec les rétros, il regarde plus du tout devant lui, il arrête son pace et du coup, bah la moindre opportunité. De toute façon, globalement, les mecs derrière, quand ils voient quelqu'un dépasser, ils vont se dire si lui l'a dépassé, la vie de ma mère, je dépasse. Ça veut dire il y a un Bah endroit oui. où je peux passer. En fait, Bah, il y c'est a- normal du coup, c'est pas forcément de la fin. Si c'est de la faute parce qu'il a un excès, enfin il a un manque de confiance. Mais pour moi, c'est pas si catastrophique, ça fait partie de Mais l'apprentissage c'est pas aussi, le tu seul vois. rookie de la grille. Non mais d'accord, ok, mais c'est le seul qui s'est fait dépasser à ce moment-là. Il y avait 3 fous furieux il derrière lui. se fait Excuse-moi, derrière lui surtout c'était quand même avoir- Stroll et Perez. Voilà, et surtout qu'il Oui, se fait niveau de la doubler, voiture, il ok. perd les 2 places, surtout dans le même virage où Stroll lui fait le freinage à la rascasse. D'ailleurs, c'est un magnifique dépassement. Magnifique, ouais. Et en fait, du coup, ça ouvre une porte de zinzin à Perez qui a juste à forcer un peu le bouchon et Sargent a aucune raison de forcer et de prendre le risque de DNF, tu vois. Donc il perd 2 places là-dessus, mais c'est vrai que le pauvre Logan Sargent, t'es là, enfin, je défends, tu vois. Après, bon, bah, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je sais pas, essayer de défendre, de fermer. Tu vois, le dépassement, c'est Magnussen qui lui met un frein, c'est Amirabo, je crois. Le frein qu'il lui met, Sargent qui se décale à gauche pour prendre le virage, bah. C'est une erreur peut-être de rookie, t'as raison en vrai. Mais Ah, du je pense coup, que c'est t'es pas là, une hein. erreur. Dans l'idée, c'est- Monaco, je pense- tu te mets milieu de piste, toute la course, personne te double. Moi, je Après, pense que c'est un manque d'expérience et que le mec veut juste finir sa course et que quitte Ouais, à je- perdre des places, tu vois. Je pense que c'est Après, plus je pense qu'il y en a plein. Enfin, Albon s'est fait doubler. Il y en a eu d'autres. Hein. Vous avez raison, le chat. Il y en a plein qui se sont fait doubler ce week-end. Mais c'était assez impressionnant, le pauvre, parce que la FOM était vraiment focus sur lui. Tu le voyais à chaque tour perdre des places. C'était en mode frérot, compliqué. Par contre, je Compliqué. vois dans le Après, chat des gens oui. dire qu'il avait plus de pneus. À quel moment? Parce que c'était à quel tour qu'il commençait à se faire doubler? Parce que, en ça a soi, commencé. Bah, la dégradation commençait à être un peu violente. Mais c'était le cas pour pas mal de pilotes aussi, tu vois. C'était pas le seul, en vrai. C'était pas le seul à avoir des problèmes de pneus. Ensuite vient une autre tentative de dépassement. Espagne-France. Et on parle pas du match de Billy et d'Amine. Comment dire? J'adore. C'était Carlos écrit. ça. Sainz. Carlos Sainz. Déjà, tu le vois à l'épingle. Tu le vois, Sainz, il tente un décalage, il hésite de dive bomb à l'épingle. Sortie du tunnel, je sais pas, Sainz, il est à combien de mètres? Il est en moins 3 là, voitures ça, d'écart. Il est vraiment super Il est à loin. 3-4 dixièmes derrière, je crois. Il est vraiment super loin. Et Sainz, en plus, il y a le timing de la radio qui dit go pousser, essayer de lui mettre Oh la oui. pression. Ah oui. Timing de zinzin. Il arrive et bam, ça se voit que ça passe pas. Du coup, il essaye d'éviter. Il explose son aileron. Je sais pas si Ocon a eu beaucoup de dégâts d'ailleurs suite à cet accrochage. Non, je crois que c'est le pneu et Je juste sais pas du ça a pas fait de crevaison, quoi. Ouais, possible. En Il a tout eu de cas, la du chance. coup, aileron cassé pour Carlos Sainz. Tentative de dépassement totalement ratée. D'ailleurs, qui a été critiqué par Vasseur dans la presse, qui ensuite a dit que Ah, je sais il pas vu manquait. ça. Ah ouais, Ouais, Sainz, non, Sainz manquait cruellement de patience et de calme et que ce genre de manœuvre devait pas exister et qu'il fallait se redescendre sur terre et calmer le jeu, tu vois. Alors, à T'es mon là en avis, ce mode, commentaire vient aussi en réponse du coup stratégique de Carlos Sainz, enfin de l'équipe Ferrari De la qui fait radio. quitter Carlos Sainz et Sainz qui se pète un câble à la radio en mode Mm. je vous avais dit putain de pas faire ça, je vous arrête pas de le dire, etc.
pense que Vasseur, ça commence à. Le groupe vit bien. Titiller. Ouais. Tout à l'heure, vous vanniez Sainz. En vrai, est-ce que vous êtes d'accord avec Vasseur dans le manque de patience, le manque de maîtrise, entre guillemets, de Carlos Sainz cette saison? Parce que Sainz, c'est pas la première fois que sur les dépassements, tu sens qu'il y a une suragressivité, tu vois, un petit peu too much, on va dire. Bah, en soi, oui. Mais alors putain, mais je trouve pas des excuses, mais je vois typiquement le contexte qu'il y a autour de lui. C'est-à-dire que le mec, il était à peu près au même niveau que Charles Leclerc l'année dernière quand il y avait Mattia Binotto en termes de hiérarchie. Et cette année, en fait, t'as Frédéric Vasseur qui est ni plus ni moins que l'ancien patron de Charles Leclerc avec qui il entretient d'excellentes relations, qui arrive pour prendre la main dans la Scuderia Ferrari, qui commence déjà à dire je vais être champion avec Charles Leclerc. Et Carlos Sainz, il doit être en mode bah en fait, il s'en bat les couilles de moi. Et donc bah à un moment, t'as je pense pas de manque de confiance, mais ouais, le mec, il doit être en panique totale. Et au moindre truc, bah, il surréagit, tu vois. Et donc, dans les années précédentes, je l'ai pas vu manquer tant de patience que ça. Si, sur les radios ou quoi, non? Oh, les radios, c'est encore autre chose, mais c'est vrai que sur les manœuvres, Sainz, c'est rarement un pilote qui va tenter le move désespéré. Enfin, en tout cas, moi non plus, ça me marque pas. J'ai pas d'image de Sainz qui tente un move désespéré, tu vois. Moi non plus. Il a déjà été malchanceux, il a déjà été pris dans des accidents, ça arrive. Ouais, mais la manœuvre à Monaco sur Ocon, on le sait tous quand tu vois à la sortie du tunnel que ça ne passera jamais, tu vois. Et c'est dommage parce qu'il était plus rapide. Il était plus rapide, donc il fallait attendre, construire ce dépassement et trouver la bonne opportunité plutôt que de se jeter bêtement. Parce que derrière, l'aileron, il est cassé. Si loin. Il est si loin. C'est une dinguerie de faire ça. T'es 4ème, t'as rien. C'est pas comme si genre il avait un truc. Ça, c'est le début en plus. T'as pas genre un giga truc à vraiment gagner de tout tenter maintenant, tu vois. Il n'y a pas encore eu les arrêts au stand. Il y a encore plein de paramètres à prendre en compte. Enfin, c'est une dinguerie de juste tout tenter maintenant. En vrai, je sais pas. Je pense qu'il voulait taper le podium. Il voulait taper le podium et t'avais la frustration de se dire il y a une Alpine qui est normalement plus lente que moi sur la piste qui me bloque. Je ne peux pas passer et faire un podium aujourd'hui devant Charles Leclerc à Monaco. Ça me permettrait de réinstaller un peu mon statut, tu vois, chez Ferrari. Et bah, du coup, il n'y a pas aussi la pression de voir le rythme de Ocon contre Alonso et Verstappen, qui Ocon était plus d'une seconde plus lent par tour. Au bout du 10e tour, il y avait déjà 12 secondes d'écart quasiment. Est-ce que tu n'as pas la pression de se dire si je veux espérer faire quelque chose de mieux, il faut absolument passer Ocon le plus vite possible? Ouais, bah si, c'est ça. Hein. C'est clairement ça pour moi. Possible. Est-ce que la Ferrari était vraiment au rythme d'Alonso et Verstappen? Non, mais je pense qu'elle était plus rapide que l'Alpine. Ouais. Je pense qu'elle était plus rapide que l'Alpine et qu'il n'y avait pas autant d'écart entre l'Aston et la Ferrari, honnêtement. Je vois que dans le chat, ça parle, il y avait aussi la pluie qui arrivait. C'est vrai qu'il fallait vite passer. Il était devant Charles en plus. Il a satellisé Esteban. C'est vrai qu'Esteban. On n'avait pas encore l'info de la pluie à ce moment-là, au moment où il touche Ocon. L'info, on l'avait. J'avais pas on l'a depuis 11h. Non, mais l'info, on l'a depuis 11h. Ah, ok. Dans ce ouais, mais c'est toujours pareil. Tu sais pas, parce qu'en fait, c'est sur la côte et c'est dans les montagnes. Donc tu sais jamais la pluie comment ça peut tourner. Mais il y avait un risque très élevé de pluie. Ça, c'était sûr. Sur la fin de course, mais on ne savait pas exactement quand. Je vois que ça demande s'il cut la chicane et qu'il rend la place directement, c'est quoi 10 secondes ou un drive-through? Ah, s'il rend pas la place? Ah oui, alors oui. Normalement, c'était 5 secondes à l'époque. Hein. À l'époque, tu dépassais quelqu'un en dehors, enfin comme ça, en cutant. Enfin, ou en le poussant. Alors attends, c'était quoi? C'était en le poussant ou en cutant? 5 secondes, ça me c'était en paraît cutant. léger. Parce qu'il y avait. Non, mais pendant un moment, il y avait beaucoup ça à Spa, où genre au Combe, la personne qui dépassait par l'extérieur, elle passait tout droit. Elle dépassait, elle prenait 5 secondes, mais de toute façon c'était rentable puisque les 5 secondes en 10 tours c'était déjà atténué. Et donc beaucoup faisaient ça. Mais bon, là avec la FIA. Combien avait pris Gasly au Mexique? C'était Gasly, je crois. Il bloque les freins. Il pousse oui, au virage. J'avoue, je sais pas. J'avoue, je sais pas du tout. Mais ouais, dans tous les cas, il pouvait pas passer. On l'a vu, il a essayé d'éviter. Malheureusement, ça a touché. Donc il pouvait pas vraiment. Il ne pourrait pas vraiment couper. On continue le Grand Prix. Derrière, on a Pérez donc, qui s'accroche avec la Haas, aileron cassé. Pérez qui doit re-rentrer au stand pour remettre des médiums. La strat ratée, comme disait Robin, du coup. Carlos Sainz qui voulait pousser absolument pour essayer de passer sur Ocon. Ferrari a préféré couvrir Lewis Hamilton qui s'est arrêté en premier. Bonne ou mauvaise stratégie pour vous derrière ça? Vas-y. Pierre Jarre, est-ce qu'il fallait couvrir Hamilton qui venait de rentrer au stand et qui alignait les secteurs? Ou alors il aurait fallu essayer d'aller doubler Ocon qui était devant? Alors, je me souviens plus qui était avec quel pneu entre Hamilton et Sainz. Hamilton venait de box pour mettre des pneus hard. Et Sainz était du coup en hard. Était en hard et à box pour des médiums. Donc il n'y avait aucun intérêt à se caler sur la stratégie d'Hamilton qui était parti en médium. Et du Hamilton coup, était beaucoup plus rapide. Médium. Hamilton était beaucoup plus rapide néanmoins. À la fin des médiums, oui, mais t'es en hard. Donc t'as pas encore utilisé ce pourquoi est fait le pneu hard, en fait. Pour la fin des derniers relais, quoi. Je pense qu'il y a aussi le facteur, et on y revient, le facteur pluie.
Et moi, il y a un truc qui m'a choqué dans les radios. Je sais qu'il y a toujours un petit décalage, hein, c'est évident. Mais on a quand même une radio de Ferrari qui fait il n'y aura pas de pluie. 1 minute après, tu entends une radio de McLaren, il va y avoir de la pleut dans pluie. Tu 5 entends une tours. radio de Mercedes, il va y avoir de la pluie. Donc Ça à un me fume moment, parce les que gars, je je crois que pense qu'il y Ferrari, avait peut-être c'est- un bug GPS vraiment sur le week-end avec même la météo. Mais Oh, je vois pas putain. comment c'est possible. Parce que du coup, s'il pleut, bah il n'y a aucun intérêt de pit en fait. Et c'est la même erreur qu'Alpine a fait avec Gasly d'ailleurs, c'est de pit avant la pluie. Alors, pour défendre, alors pour faire l'avocat du diable, quand tu regardes Verstappen et Alonso, voulaient absolument pousser les pneus jusqu'au bout et eux deux, qui ont une voiture quand même à l'aise à Monaco, on l'a vu que c'était quand même très limite. Verstappen, il était vraiment à la limite sur les pneus. Je voyais mal Sainz ou Ferrari pousser autant sur les pneus, tu vois. Ouais, mais de toute façon, ils auraient jamais dépassé. Regarde, Russell l'a fait. Russell l'a fait et au final, quand il met les inters, il ressort devant Ocon. Bon, il fait sa connerie, il spin, voilà. Mais il fait sa connerie, mais sinon, il ressort devant Ocon. Donc Russell, ça a marché. Je vois pas pourquoi Sainz, ça n'aurait pas marché. Et musique qui dit dans le chat, Vasseur a dit à Franck après la course, on n'avait pas vu la pluie sur le radar. Mais il y a un GP l'année dernière où Ferrari fait l'inverse en mode il va y avoir de la pluie et il n'y a pas de pluie tout le long. Genre, C'est je crois effrayant. que leur radar météo, il y a un souci là. C'est météo effrayant parce que même moi sur le live, on l'avait vu avant le début de la course, on avait vu justement qu'il allait avoir de la pluie à 16h et quelques, tu vois. Bah Fred était dans le chat, non, en plus. Bah, je suis pas sûr du coup, sinon il l'aurait vu la pluie, putain, mais c'est une blague. Comment ça, t'as pas vu la Et pluie? ils vont mettre un écran, les racks d'hydro maintenant. Ah bah ils vont Oh, me voir t'imagines le plan exploser des trucs. Ah non, c'est terrifiant. Et du coup, en parlant de pluie, eh ben, c'est justement ce qui va arriver après la stratégie du coup de Sainz qui soi-disant raté. Hamilton, Sainz box et la pluie arrive seule. Du coup, il y avait Verstappen et Russell qui n'avaient pas box. Alors, on va commencer tout de suite par El Fernando Alonso. Alonso qui rentre au stand. Habillé en vert, vas-y. Habillé en vert, Pierre, tu vas prendre la question. Il commence à pleuvoir. La piste est humide. Le secteur 2 après Mirabeau, ça commence à glisser énormément. Alonso rentre au stand et met des médiums. Esteban Ocon qui s'arrête directement le tour suivant avec, du coup, je crois, Russell, si je dis pas de bêtises. Met des pneus intermédiaires. Le bon call, c'était les intermédiaires. Du coup, Alonso re-rentre au stand. Pierre, j'ai un avis sur cette stratégie d'Aston Martin? J'ai pas compris, j'étais trop heureux quand j'ai vu Fernando box. Au moment où il boxe, je me suis dit c'est parfait, les inters, ça part, il remonte. Et là, je vois des médiums, je suis dépité. Mais je crois qu'il y a eu genre. Je crois que Fernando est genre. Il donne l'information de où il pleut et tout à ses mécanos. Il hésite lui aussi. Enfin, à ses ingés. Ses ingés, genre, eux-mêmes ne savent pas s'ils doivent mettre inter ou médium, le risque à prendre. Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est que tu avais Stroll qui avait déjà mis les inters, je crois. Alors là, bonne question. Donc du coup, il me semble que Stroll avait déjà mis les inters, non? Alors là, bonne question. J'ai pas la date. Si le hein, chat mais, Après, c'est peut-être. Ça peut, si Stroll avait mis les inters, peut-être que ça peut être donner le les mauvais non, mais ça peut être le mauvais timing de les inters jusqu'à présent ne fonctionnaient pas. Et au moment où il a mis les médiums, grosse averse vraiment là à l'endroit où il y a. Enfin, sur le premier secteur et deuxième secteur. Okay. Et qu'il fallait les inters à ce moment-là. Les gens mais même hors Stroll, t'avais plein de pilotes qui avaient déjà mis les inters. Eux étaient loin devant. T'avais Alonso Verstappen vraiment sur la carte. C'était no man's land. Et je crois que du coup, au moment où Alonso pit, il a 8 secondes d'écart avec Verstappen parce qu'il était en train de remonter avec ses hards et Verstappen avec ses médiums usés. Il pit pour mettre les médiums. Il repit pour remettre des inters. Et malgré tout ça, il se retrouve à 20 secondes avec avec un pit stop en plus. S'il avait mis les inters. Ah bah, Hydro, je voulais voir si tu allais faire les calculs, mais en fait, pour information, du coup, si Alonso avait mis les intermédiaires plutôt que des médiums au moment de son pit stop, au moment où Verstappen serait rentré au stand, lui mettre des intermédiaires et ressorti, Alonso serait ressorti avec 17 secondes d'avance sur Verstappen. Parce que Verstappen, lui, avant de mettre les médiums, c'était no man's land, il a tapé plusieurs fois les murs, etc. Et du coup, Alonso aurait eu 17 secondes d'avance sur la Red Bull. Après. On vanne énormément Ferrari. Aston, là, c'est same shit. Hein. Ils ont peut-être les mêmes radars météo. Je tiens à rajouter. Non, mais juste c'est un same truc. shit. SO aussi pour Gasly, hein, qui a subi la même connerie. Hein, donc, petit paramètre à prendre en compte aussi, parce qu'à chaque fois, avec des si, on peut tout refaire. Ça se trouve, si Alonso avait mis les inters sur son premier arrêt, Verstappen aurait peut-être direct suivi. Bah non. Bah, c'est ce qui s'est passé. Bah si. Pour couvrir. Verstappen a box directement et après que Alonso il a box direct après. Il a pas box au moment où Alonso remet. Non. Ah my bad, ok. My bad. Deuxième secteur. Ok, j'ai un mauvais souvenir alors.
Il y en a un qui a pas box, c'est Magnussen. Magnussen, les Non, pays mais nordiques, ça m'a l'a fait pas trop rire, ça. dérangé, mais Ça m'a fait Pneus hard. rire. Non, mais par contre, la truc qui est intéressante, c'est que Alonso avait remis des médiums. Peut-être qu'il s'était dit, en fait, ça va pas durer et du coup, il va les tenir chaud. Mais en fait, le truc qu'il faut avoir aussi en tête, c'est que maintenant, il y a les couvertures chauffantes, les pneus, tu sors, t'es froid, quoi. Enfin, c'est hyper Sur les risqué de pneus pluie sortir avec aussi des pneus neufs. Non, mais je parle de quand il met ses médiums, Alonso. les pneus Il sort médiums, avec ils Oui, sont ah plus oui, c'est chauffés. très con. Oui, en plus, oui. Donc c'est idiot. Donc c'est encore plus galère pour lui et l'outlap, ouais, il perd énormément de temps. 17 Donc, secondes ouais. d'avance, c'est beaucoup. 17 secondes d'avance, il y en a plein qui ont dit oui, mais vu le rythme de Verstappen sous la pluie, il l'aurait rattrapé. Va doubler Fernando Alonso à Monaco. Va doubler Fernando, hein, parce que 17 secondes, déjà, faut les rattraper. Et puis alors pour passer, c'est pas Sargent, à mon avis. Donc, Ce serait crash. Hein. Les deux, ce serait Ah, tu crash. penses? Oh, je pense. Sûr et Moi, certain que les tu deux, sais ce serait que je crash. me pose la question justement de ce scénario si un jour on a Verstappen qui doit attaquer Alonso. Pour moi, tu sais, c'est un peu le lion alpha et le lion qui veut challenge. Et je sais pas si Verstappen irait au crash avec Alonso, Non, tu vois. mais sur un circuit normal, Vraie question. peut-être pas. Mais à Monaco, ils vont au crash. Tu Sûr. penses? 99% Moi, je pense Verstappen, il se Non, je pense retient. pas. Il garde la P2, moi. Non, jamais. Bah, jamais, les gars. On va en parler après. Mais Ouais, Perez, Verstappen, il l'a dans sa pocket. Il va gagner le championnat cette année. Oh frère, il a envie de tout rafler. Il a envie de faire tous les records. Évidemment qu'il a envie de battre Verstappen. Mais pour moi, il y a une Non. sorte de non, pour Non. moi, il y a une sorte de respect entre fou. bâtards. Je sais pas comment dire. Ouais, ouais, c'est vrai. Je vois très bien ce que tu veux dire. Il y a un Parce que respect ça se fait entre des checks méchants. en mode. Bâtard On se comprend, tu vois. Je te Ouais, jure. voilà, bâtard Et code. du coup, c'est pour ça que je me demande si Verstappen serait capable d'aller sortir Alonso. Je me dis non, tu vois, il accepterait d'être battu que par Alonso. Mais Verstappen a tellement d'avance qu'il serait en mode tranquille, Oh, quoi. Après, je rejoins Je sais l'argument de Robin, pas c'est du que tout. Verstappen veut gagner absolument toutes les courses qui Mais existent oui, au championnat, mais- donc Vous vous pourquoi rendez pas. pas compte, il y a aussi une personne à prendre en compte si Verstappen perd contre Alonso. C'est le père de Verstappen qui va lui dire excuse-moi, t'as perdu contre un mec qui a mon âge. Tu vas te remettre vite au boulot, mon ref. Hein. Tu vas vite accélérer. La prochaine fois, t'as pas intérêt à perdre. Pour moi, ça va au crash. C'est sûr, ça va au crash. Non, je Faites pense ce que pas. vous voulez. moi. Hein. Non, mais en vrai, ce serait intéressant de le voir dans la saison si ça arrive. Moi, j'ai hâte de voir les deux comment ça se bat, roue contre roue. Mais du coup, donc Alonso, bon bah rate cette stratégie. Drapeau jaune secteur 2. Devinez qui peut sortir sous la pluie. Attends, laisse-nous réfléchir. 2 secondes. Je vous laisse un peu de temps. Il pleut, on est à Monaco. Il y a encore quelques pilotes en pneus secs. Je vous donne un indice, c'est un pilote qui a pas box parce que niveau stratégie, c'est pas fou. Il y a une voiture qui sort et qui se met dans le mur. Au hasard, L'idée. vas-y, Pierre-Jean. Pierre-Jean? Je sais pas, Mick Schumacher, c'est le mec vraiment qui. Non, il y a le chat. Un autre, ça a changé, je crois. Je vois pas qui ça peut être. Au hasard, Carlos Sainz. Pouah, c'est gagné! Bravo! Waouh, putain, je m'y Carlos attendais tellement Sainz. pas. Ah là là. Carlos Sainz qui se met dans le mur. C'est con parce qu'il était du coup devant Leclerc. Il faisait une très très bonne course. Et du coup, bah voilà, ils se retrouvent les deux. L'image est terrifiante quand tu vois les deux en pneus secs sous l'averse qu'il y a dans le secteur 2. Tu vois en plus les deux et tu sais que du coup les deux vont box en même temps. Donc t'as l'image, t'as le scénario qui se répète les deux de Ferrari. 2022. Comment ne pas devenir fou quand tu vois les deux rebox au même moment? Et moi, il y a un truc qui m'a rendu fou, c'est que dans les commentaires sur Twitter ou TikTok, des gens m'ont dit bah ouais, mais faire box les deux en même temps, c'était la meilleure solution. Non, c'était la meilleure solution après avoir fait l'erreur de ne pas être rentré avant. T'as deux voitures. T'as Leclerc et Sainz. Dans tous les cas, t'en sacrifies entre guillemets un pour mettre des inters en même temps que Ocon et que Mercedes. Et au pire, ça marche pas, et bah tant pis. Malheureusement, il est avec les deux autres et bah raté. Mais l'autre au moins peut continuer. Ou au mieux, ça marche pour celui qui a box. Et comme ça, tu peux gagner des places et gagner du temps. Là, résultat, on se retrouve avec les deux qui ont perdu du temps sous la pluie, qui boxent en même temps. Sainz perd un temps monstrueux derrière Leclerc. Bref, ma che Ferrari. Ah non, mais là, c'est catastrophique. En termes de strat, tu peux pas te permettre d'avoir les deux qui sont à 10 secondes d'écart. Toi, tu peux pas prendre le risque avec la pluie qu'elle a et tout. Et après, ils ont failli se crash aussi. Hein, parce que du coup, ils se retrouvent côte à côte. Ils sont à côté. Leclerc, il a posé Oh là ses là. couilles en mode mec, si on est chez moi, tu passeras pas. C'est mort de chez mort. Hein. Donc, Ah, mais c'est- et donc là, dans sa tête, Sainz, ça va encore lui tourner en boucle de je me suis planté. Leclerc m'a tassé et j'ai perdu du temps au pit. Très bon week-end, hein, très bon GP jusqu'à là. Tout va bien. Rappelle aussi, hein, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé en qualif, mais Sainz a gêné Leclerc. Faut en rappeler aussi. Ouais, il y a une Le petite week-end. gêne, il y a une petite gêne en Q1. C'est Ça vrai devient qu'il n'y a, habituel. pas lieu d'être malheureusement les flashbacks, des mauvais souvenirs. Mais c'est fou quand même de se dire, enfin, vraiment Ferrari n'apprend pas des erreurs. C'est terrifiant parce qu'on a été très nombreux à taper sur Rueda pendant des années parce que les stratégies étaient pas bonnes. Là aujourd'hui, Rueda n'est plus chez Ferrari, en tout cas plus sur le pit wall. Il est à Maranello. Et pourtant, il y a toujours les mêmes problèmes, quoi. En fait, là, on revit les mêmes problèmes sur le pit wall que 2022. Ah ouais, non, c'est catastrophique. Il n'y a rien qui évolue. En Après, fait, ça la va vraie. demander du temps, hein, mais bon.
La vraie différence, c'est que là, comme on les voit pas, comme c'est pas pour jouer la victoire, j'ai l'impression que ça fait moins d'écho que 2022. Quand Non, t'es mais fan de moins. Ferrari, ça se voit. Hein. Oui, non, mais oui, Mais mais je veux dire, ça fait moins scandale que quand on regardait la saison 2022 où vraiment il y a une possibilité de victoire qui est vraiment ruinée par la strat. C'est Ouais, pas je suis faux, d'accord. c'est pas faux, c'est pas faux. Du coup, j'ai vu dans le chat quelqu'un me reprendre parce que j'ai dit que Carlos Sainz était le seul à cette sortie. C'est faux, c'est faux. On a une Aston Martin et on a George Russell qui d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est passé sous le nez de plein de personnes, dont le mien d'ailleurs, je vais pas mentir, c'est Robin qui me l'a dit. Mais si Russell ne se sort pas, ne tire pas tout droit à Mirabeau, Russell fait podium. Oui. Russell, j'ai l'impression qu'il y a plein de personnes qui l'ont oublié, mais que Ocon avait perdu le podium jusqu'à que Russell se sorte. Et alors là, le retour en piste est effrayant avec Perez. D'ailleurs, petite question, Pierre-Jean, Robin, qui est fautif sur le retour en piste de Russell? Parce que certes, Russell revient en piste de façon dangereuse, il a été pénalisé, mais en vrai, Perez aurait pu éviter l'accident. C'est compliqué, et puis c'est surtout merde, putain, mais ils sont une équipe. T'as des ingénieurs, tu lui dis il y a des mecs qui arrivent, attention, il tape une marche, il a tapé une marche arrière dans ses Ah oui, mais il tape une marche frère, arrière. il dit oh bah je voyais rien. Bah oui, mais c'est le but de tes ingénieurs de te dire il y a un mec qui arrive, donc recule pas maintenant. Et tant pis si tu perds du temps, t'avais pas qu'à aller tout droit. Enfin, au bout d'un moment, je vois Ok. pas ce que Perez vient faire là. On est sous conditions pluvieuses, donc pour freiner, tu peux vite te taper de l'aquaplaning. Russell, c'est ce qu'il sait parce que c'est ce qu'il s'est tapé. Mhm. Mais Perez, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus? Il fait sa course, il y a un mec qui recule en plein milieu de la piste. Compliqué, Non, quand mais- même. Ah, mais est-ce qu'il y avait, tu vois, je sais il y avait pas. un drapeau jaune? Oui, il y avait un drapeau jaune. Bah, du coup, est-ce que ça peut pas être du coup de la faute de Perez? Je tente de mettre un contre-argument, mais. Non. Bah non, parce que même Je si pense pas. ralentit, l'autre recule comme un zinzin. En On est fait, où, le problème, c'est pas tellement qu'il recule, c'est son retour en piste où en fait, il croise la piste, c'est-à-dire qu'il est à gauche dans l'échappatoire et il revient sur la trace qui est à droite dans le virage en fait. Et du coup, bah Pérez qui lui veut passer à droite, bah du coup, se fait tasser, d'où l'accrochage, tu vois. C'est pour ça que je dis, est-ce que Pérez, voyant Russell à gauche de la piste, n'aurait pas pu lever? Certes, il n'avait pas à le faire, hein, Mais c'est il pas voyait son rien, rôle. il a dit. Mais je sais c'est pas. pas lui, c'est l'autre qui était Non, en c'est pas faute. son rôle. Il revient, tu vois, il revient bien, il revient mal et il croise la route. Bah tout est sa faute quoi. Je suis Il a pris d'accord. une pénale pour ça? Oui, il a pris 5 secondes de pénalité, Russell. Ah oui, c'est ça. Et c'est oui, pour c'est ça pardon. qu'après, il y a eu les radios avec C'est Hamilton. vrai, Oh oui. là 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 là, d'ailleurs, les radios, même. Mamma mia. Derrière, pas Russell, Stroll se sort. Alors, Stroll, le crash de Stroll. Mon Dieu. Soi-disant, c'était des problèmes de frein. J'ai pas été vérifié sur les problèmes techniques ou quoi. Et j'espère que c'était vrai parce que Stroll se sort à l'épingle, j'ai oublié le nom. Stroll se sort à l'épingle, revient sur la piste, va pour prendre le virage suivant et se remange le mur. C'est Pierre-Jean, ça se passe Obligé de comment faire un chez débat toi? sur lui. T'as ça et t'as Stroll au tout début aussi, hein, l'exté sur quelle voiture là, sur le premier tour, où il se fait foutre contre le mur. Excusez-moi, mais c'est pareil. Même ce que move, Sainz, il est un peu débile, tu vois. Il y a Stroll depuis 5 ans surtout. Arrêtons 5 minutes. Oui, mais on est obligé d'en parler parce qu'il est un CDI, mec. C'est pas. Non, venez, on n'en parle pas. On Tu passe sais, à autre tu chose, sais qu'en ça vrai, fatigue. en le voyant sortir de la course sur son interview d'après-course, parce qu'on le connaît, hein, Stroll, il est bien bavard hein, en interview. Franchement, j'étais dans mon canal, j'ai fait. Bah, je comprends pourquoi les gens l'aiment pas trop, tu vois. C'est méchant, mais moi, Ouais. Joseph un peu du gars, tu vois, mais je suis en mode, je comprends quand même. Il y a une petite attitude. Genre, il y a quand même eu quelques boulettes et c'était en mode, bon, c'est un week-end de merde, allez, on passe à autre chose, let's go! le week-end Vraiment. de Il a merde. vraiment dit ça chez Canal? Ouais, Ah. il a dit, il était avec un grand sourire, c'est un week-end de merde, allez, tu vois, genre, j'étais là en mode, bon, C'est un peu, effrayant. Soyez gentils, vous Pendant venez au ce temps-là. Canada dans pas longtemps. Oui, certes, mais on ira demander au Oh Canada là, ce qu'ils pensent de ne Lance croyez Stroll, pas que je ça. vais me balader Oh, avec du c'est- merch Aston ah oui. Martin ou un drapeau canadien hein, dans les rues de Montréal. Hein. Rien à foutre de ça. Hein. Est-ce que Stroll gâche un baquet en Formule 1? Tiens, bonne question du chat. Oui, allez, c'est bon, oui. Pour Hop, vous, c'est Stroll mort. n'a plus sa place en F1? Non, mais Alors, attends. Alors, j'ai une question. Il n'y a pas chaque saison un peu une tête de Turc sur la grille? Parce que moi, Si, encore, je suis toujours. récent dans la F1, mais Non, bien sûr, il y a Ouais, toujours mais- il y a toujours un pilote qui n'est pas Mais il y en apprécié a ou qui qui n'est pas sont- bon. plus légitime que d'autres au niveau de la tête de Turc. Ok, oui. Vas-y, va au bout Qui de la ta théorie. mérite, tu Bah, veux dire. Ouais, qui mérite ce statut, tu vois. Genre, Mazepin, je trouve qu'il le méritait, tu vois. Oui. Est-ce que d'accord. Stroll est vraiment au même niveau, tu vois Est-ce que non, ma question, fais moi, l'avocat c'était de du savoir. diable. Ma question, c'est de savoir, est-ce que Stroll gâche un baquet en F1 sur la grille? Est-ce que on devrait mettre quelqu'un d'autre à la place de Stroll aujourd'hui? En tout cas, on gâche la possibilité de ne pas essayer quelqu'un parce que c'est pas dit que quelqu'un pourrait faire mieux. Hein. Ça se trouve, Oui, oui. peut-être que en fait, Alonso surperforme avec la voiture, mais on ne permet pas de donner la chance à un jeune pilote, comme par exemple, je dis au hasard du coup parce que c'est leur troisième pilote, mais Drugovic, Ok. qui est là, qui attend, et on leur donne pas la possibilité. Mais bah, Stroll est pas au niveau. Enfin, excusez-moi, Alonso est troisième du championnat.
il fait P3 quasiment à chaque course parce qu'il y a les Red Bull de devant. Stroll, ok, il a eu son accident en début de saison. Là, on est en mai, j'espère qu'il s'en est remis, non? Enfin, ou alors il a encore des séquelles sur ça, il en parle pas. Fact, il était plus performant après son accident que maintenant. Bon, bah voilà, c'est inquiétant, excusez-moi, hein, mais il est combien en championnat là? Il est 7ème. 7ème, Alonso est 3ème. Il est 7ème, il me semble, derrière les deux Ferrari en fait. Il est derrière les deux Ferrari, il n'y a pas d'autre top 10. Et bah, il doit même être 8ème. Donc il est peut-être 8ème en fait, t'as raison. Il est 8ème derrière les Ferrari. 8ème, pardon. Ouais. Son coéquipier est 3ème. Enfin, après, son coéquipier, c'est Fernando Alonso. Quoi. Ouais, mais si on se pose pas. Bah, excuse-moi, mais l'année dernière, Esteban Ocon faisait jouer égal avec Fernando Alonso en termes de points. Hein. C'est vrai. Voilà. Donc, si on se pose pas la question. Bon, j'ai l'impression de nail tous les débats. Je suis en mode. Non, bien joué. Non, mais faut être honnête quand même. Bien joué. Non, mais bon, c'est compliqué. Enfin, moi, je suis vraiment pas fan de Stroll. J'aime pas trop le personnage et tout. Le chat rejoint totalement ton avis. Il y a eu que des oui quasiment, honnêtement. Je comprends. Il y a eu que des oui. Vous ne voulez plus voir Stroll en Formule 1. Ça se comprend. Ça se comprend. Bizarre la prod. Bizarre. Pour finir du coup sur le Grand Prix après, donc la pluie s'est un petit peu calmée. La pluie s'est calmée, on est resté en intermédiaire. Il n'y a pas eu grand chose honnêtement à part Magnussen qui faisait joujou avec des pneus hard. On avait Perez qui testait les full wet. Je sais pas pourquoi. Oh si, ça se tentait en vrai. Non, à un moment de la course, il y a eu un moment où ça se tentait, mais quand la piste commence à sécher, t'es dans les 5 derniers. Mais à un moment, quand t'es dernier, tu testes tout. Il avait pris 2 tours, il était en mode. Attends, encore une fois. Bon, allez. Non, mais tu lances les dés, tu vois ce qui se passe, quoi. Genre, c'est. À un moment, faut give up, comme on dit, et puis il s'est plus passé grand chose. Ça n'a pas beaucoup bougé. Il y a eu Tsunoda, c'est vrai, avec ses freins, le pauvre. Qui était dans les points, hein. Il était 9ème. Tsunoda, insupportable sa radio. Quoi? Attends, mais frère, on lui demande de changer de frein, il change de frein, il se plante le pauvre. Non, il était. Non, je comprends l'adrénaline et tout, mais sa radio m'insupportait quand même. Mais pourquoi? Mais t'es un malade. Je sais pas, ça m'insupportait vraiment. Mais il dit qu'il a la limite sur les freins, on lui demande un réglage de frein. Non, mais c'est la façon de répondre, il m'a tilté. Mais il est à Monaco entre des murs, il est à 300 km/h, il pleut. Il essaye de gratter des points et il faudrait qu'il réponde. Alors, je suis pas trop sûr pour les freins. Ah non, mais je dis pas qu'il a tort, je dis juste que ça m'a tilté. C'est tout. Oh, Boubou, t'es tilté? Non, en vrai, moi, ça m'a fait de la peine. Moi, ça m'a fait de la peine. Il est 9ème, on lui demande de faire un truc, ça marche pas, il passe P10, on lui dit, ouais, change le break, machin, et tout, il se met dehors. J'étais là en mode, mais laissez-le, tu vois. C'est une bonne course en plus, hein. Il avait fait une bonne qualif aussi, hein. Franchement, contrairement à son coéquipier. Je trouve. Bah alors, il a fini derrière son coéquipier. Bah oui, à cause de son ingénieur, frère. Bah oui, mais qu'est-ce que je te dis? Par contre, je trouve que Tsunoda cette saison, vraiment, on ne parle pas assez des performances de Yuki Tsunoda, hein, qui joue là entre P9 et P11 à chaque Grand Prix, c'est très solide. Hein. Ah oui, vu la voiture qu'il a. Hein. C'est pas mal. Hein. Mais voilà, Ocon derrière qui a sur son podium, P3 pour Esteban Ocon, victoire de Verstappen, pardon, loin devant Alonso. Derrière, on a les Mercedes 4 et 5. Russell n'a pas eu le droit de passer devant Hamilton malgré le forcing à la radio. Ça, c'était très drôle aussi. Les Ferrari catastrophiques. Et puis voilà, quoi. Hein, c'était Grand Prix un peu chiant, on va pas se mentir. Hein. Hors pluie, quoi. Merci la pluie. Comme d'hab pour Monaco, hein. Enfin, j'ai envie de dire. Mais on va avoir un débat. Bon, on va avoir un débat là-dessus, t'inquiète pas. Petite stat sur Esteban Ocon qu'on avait trouvé après le Grand Prix. Premier podium d'un Français à Monaco depuis Olivier Panis en 96. Ça se note, ça se respecte, franchement, parce que pour le coup, vu le début de saison d'Alpine, ils en avaient un petit peu besoin, je pense. C'était un petit peu compliqué. Et est-ce que vous vous souvenez, Pierre-Ja, est-ce que tu sais, tiens, quiz pour Pierre-Ja. Pierre-Ja, est-ce que tu saurais me donner... Ah putain, il a peut-être vu mon édito. Est-ce que tu sais quand est la dernière P2 de Fernando Alonso en Formule 1 avant Monaco? Oh putain! Let's go. Quelle est la Ok, dernière P2? Regarde pas le chat. Je regarde pas le chat, je regarde pas le chat. P2 de Fernando Alonso en Formule 1. Alors attends. Il faut que tu me donnes le GP la dernière victoire, du coup, c'est Espagne 2012. La dernière P2, qu'est-ce que ça pourrait être? Bah, ça doit être 2012. Ça doit être 2012, mais. Alors attends, je vais t'aider. Déjà, il a pas fait de podium chez McLaren, donc tu peux enlever de 2015 à 2018. Ok. D'accord. Ensuite, avant 2015, il a été chez Ferrari, donc de 2010 à 2014. C'est dans cette période. 2010 je vais dire 2013, mais je peux pas te dire le GP parce que je vais inventer. Non, pas 2013, c'est encore hybride. Année hybride, donc c'est 2014. Ok. Je te laisse me trouver le GP. J'ai eu une vie périphérique, j'ai vu. Hongrie. Hongrie 2014, exactement. La dernière P2 de Fernando Alonso remonte au Grand Prix de Hongrie 2014. J'avais vu sur une stat sur Twitter que c'était plus de 3000 jours d'écart, je crois. Entre les deux, c'est énorme en vrai. Hein. 9 ans.
C'est C'est quoi sa incroyable. dernière victoire? C'était quoi? C'est 2013? C'est quoi? Espagne 2013. Espagne 2013? Yep, Ah, c'est 2013, dernière ok. victoire. Ouais, 2012, c'est Maldonado en Espagne. Toi, tu pensais à Exactement. Valence, je pense. Hein? Tu pensais à Valence au Grand Prix 2012, d'Europe. quand t'as dit Espagne. Je sais plus. Peut-être. Ah bon, j'essaie de te sauver de la merde à un moment. Si Peut-être. tu prends pas ma perche, Bah débrouille-toi. après, je regardais pas la F1 à l'époque, donc Non, mais y a pas déjà de souci, j'essaie de mais rattraper, je tu vois. Non, je mais plaisante. on est là pour t'aider, t'inquiète. Ce qu'il voulait dire, c'est que je pense qu'en tête, t'as l'image de Alonso drapeau espagnol en 2012, qui a gagné. Ouais. Mais ça, c'est Valence et c'était le Grand Prix d'Europe, techniquement. Ok, d'accord. Voilà, on Ok. te. Non, mais on est là, il y en a qui n'étaient pas au courant dans le chat. La prod n'est pas au courant non plus. On est là pour discuter F1, vous inquiétez pas, les gars.